Nous bénissons le Seigneur ce matin et nous lui présentons cette émission. Que sa main puissante me fortifie tous ceux qui vont écouter, toutes celles qui vont écouter. Le but, c'est de comprendre. Le but, c'est d'être édifié. Le but, c'est que les voiles soient déchirés et qu'on discerne la volonté de Dieu. Et de faire ce qui va lui être agréable. Et ce qui va nous garder ensemble ou nous rapprocher un peu plus de lui. Vraiment, soyons bénis ce matin. Nous avons plusieurs questions auxquelles nous allons répondre encore ce matin. Je sais, bien aimé, que ce n'est pas très facile. Sachez que ce n'est pas aussi facile pour moi de prêcher, d'enseigner. Vous savez qu'il y a beaucoup de conflits, la femme ne prêche pas, la femme n'enseigne pas, mais moi je m'attarde plus sur ce genre de choses. Pourquoi? Ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Je dois faire un effort de ne pas écouter tout ce que les gens disent. Ils sont nombreux à dire que ce sont des abominations. Une femme qui prêche, une femme qui vous a prêché, si vous l'écoutez, vous irez en enfer. Si l'apôtre Paul peut déjà même dire que même si certains prêchent Christ par envie, l'essentiel est que Christ soit prêché. Si le but c'est Christ qui est prêché, je ne sais pas pourquoi la parole de Dieu reste voilée pour certains d'entre vous. Et si dans Hébreu il est dit qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. De toutes les façons, qui êtes-vous pour venir juger le serviteur d'autrui ou la servante d'autrui? Si le Seigneur m'a appelé, il m'a équipé. Vous ferez mieux de vous asseoir et d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église, au lieu de vous attarder sur une morphologie, sur une forme. Oh, la femme est une abomination. Je ne serai jamais une abomination au nom de Jésus. Je suis une bénédiction. Une bénédiction pour cette nation. Une bénédiction pour ce quartier, une bénédiction pour cette ville et une bénédiction pour une multitude de nations. Je suis une bénédiction. Et tous ceux qui sont maudits n'aiment pas la bénédiction. Ils cherchent toujours des failles, que la bénédiction n'est pas parfaite. Ce qui vient de Dieu, je suis un être humain. Dieu m'utilise. Il m'enlève de vase de boue pour vase d'honneur. Il n'y a pas de dispute de mots. Je vous fais connaître la pensée de Dieu. Je ne vous demande pas de faire ce que je pense. Et ce n'est pas mon interprétation. Je suis désolé. Prenez toute version de Bible, toute traduction. Certains vont dire ceci, d'autres vont dire cela, mais le fond reste le même. Il n'y a pas une doctrine qui est mienne. Non. Je n'ai pas une interprétation personnelle, non. Non, pas du tout. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient vous toucher. C'est l'Esprit de Dieu qui vient disposer votre cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui vous fait, quand vous écoutez un enseignement, qui vous dit, là c'est vrai. Parce que le Saint-Esprit connaît la vérité, connaît les Écritures. Donc s'il vous plaît, ce matin, nous allons encore prendre un sujet. Ce sont les auditrices qui ont écrit. Ce n'est pas moi. Je veux juste prendre une base sur leur message pour réitérer quelque chose, pour refaire un enseignement là-dessus. Donc nous allons seulement souffrir de cela et que la main du Seigneur nous fortifie. J'ai d'abord reçu un message vous allez me pardonner un peu, hein? Tout n'est pas aisé. Bon. J'ai reçu un message d'une jeune femme. Le message me vient du 6 55 54 44 63. Écoutons le message. Bonjour Maman Blanche. Est-ce qu'une chrétienne non possédée peut utiliser le parfum dans ses vêtements? Est-ce que ça amène les démons dans sa vie, comme j'ai suivi une de vos émissions qui disait les faux cils et les cheveux
qu'on achète donne les démons et que ça ne plaît pas à Dieu. Je veux donc savoir si quand on se parfume, c'est la même chose qui se passe et pourquoi les faux cils, les cheveux du marché dérangent Dieu. Quand on veut se faire belle, soyez bénie, maman Blanche. C'est avec beaucoup de peine que je lis certains messages parce que vous ne savez pas que dans vos messages, vous exprimez votre paganisme. Vous ne savez pas que dans vos messages, vous exprimez parfois votre incrédulité et votre ignorance concernant le Seigneur. Il y a plusieurs enseignements là, mais je prendrai quand même concernant, vous savez, il y a des gens qui ont des odeurs corporelles. Il y a les gens qui ont des odeurs corporelles. Je veux juste passer là-dessus. Et ces gens-là ont besoin de soins. Le parfum est venu, tout homme, tout être humain a une odeur naturelle. Quand tu transpires, même si tu es propre, quand tu transpires, au bout d'un certain temps, la sueur qui est sortie de à travers ta peau, la peau étant un endroit où les microbes restent, quand la sueur et les microbes là se rencontrent, au bout d'un certain moment, ça tourne. Ça peut faire des odeurs pas toujours très agréables à sentir. Pour ceux qui ont, parce que tout le monde a une odeur corporelle et qu'on ne vous trompe pas. Il y a certaines personnes qui ont cette odeur corporelle qui est très forte, qui est très violente. Ça veut dire que ces personnes-là sont malades. Elles ont un problème avec leur peau. Donc quand la sueur vient, rencontre les dépôts qu'il y a, des microbes et les dépôts qu'il y a sur leur peau externe, parce qu'il y a l'épiderme, il y a l'endoderme. Ça tourne à quelque chose de nauséabond, de pas bon à sentir, de pas bon. Ces gens-là, la première des choses, c'est de se laver au citron, de faire des soins sur la peau. Ces gens-là, en général, on leur conseille de se mettre des déodorants. Oui, de mettre des trucs pour étouffer. Parce que c'est une maladie. C'est comme si on vous demande de prendre du paracétamol, comme si on vous demande de prendre de l'aspirine, de quelque chose parce que vous avez une maladie. Ces gens-là sont malades. Cette maladie ne peut pas les tuer, mais cette maladie met les autres mal à l'aise. Leur odeur corporelle étant très forte, quand cette personne-là s'assoit et est au milieu des autres, les gens sont mal à l'aise. Donc il faut étouffer. Mais le meilleur médicament, c'est de se laver très souvent. Et maintenant, la méthode palliative, celle qui peut passer facilement, c'est de se mettre sur le corps une odeur très forte. Mais il y a un problème. C'est que parfois, pour certaines personnes, même en mettant cette odeur, tellement elle est forte, ce parfum, c'est déodorant, parce que parler même de parfum, ce qu'on nous vend un peu partout là, les sprays là et tout, ce ne sont pas des parfums. Ce sont des eaux de parfum, ce sont des déodorants, ce sont des choses comme ça. Parce que c'est un parfum, pas seulement qui coûte cher, et quand on prend ne serait-ce qu'une goutte, il ne part pas comme vous pensez là. Il peut faire 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois là où vous l'avez mis, il continue à sentir. Parce que c'est les essences brutes quand on parle de parfum. Mais si ce n'est que ce que nous prenons dans nos magasins cosmétiques, là, ce sont les déodorants, les eaux de parfum, mais pas les parfums même. Certains ont ce problème, donc doivent mettre des trucs sur leur corps pour limiter cela. Et comme je dis toujours, tous les hommes ont des odeurs, tout être humain
Hommes, femmes mélangés. Nous avons des odeurs corporelles. Nous avons une odeur qui est une autre. La nôtre. Ça n'a rien à voir avec soit propre, soit sale. Tu as une odeur. Tu as quelque chose qui t'est particulier. C'est comme les empreintes digitales. C'est un peu ça. Maintenant, si vous n'avez pas ce problème, je ne sais pas pourquoi vous mettrez du parfum. Je ne sais pas pourquoi vous allez mettre une odeur autre. Vous étouffez quoi? C'est bien de se laver. C'est bien de prendre sa douche. C'est bien de faire des soins pour enlever. Il y a aussi le problème de peau morte qui suscite aussi, parce que quand une peau est morte, elle garde des choses qui ne sont pas bien et ce n'est pas agréable. Parlant seulement du parfum, si tu as des problèmes d'odeur, oui. Maintenant, nous arrivons au niveau de... Et sachez que pour tous ceux qui lavent aussi, les savons, les détergents aujourd'hui sont parfumés. Presque tous les détergents sont parfumés. Ceux qui font la lessive avec les différents détergents là, vous savez que c'est parfumé au lemon, c'est parfumé à la lavande, c'est parfumé à ceci. Donc, si ce n'est que pour le vêtement, à partir de la lessive, le vêtement sort de là déjà parfumé. Donc, dit que c'est pour parfumer vos vêtements, c'est un peu hypocrite. Dites tout simplement que vous voulez utiliser le parfum, mais si vous avez un problème corporel, je crois que c'est pour régler le problème. Mais si ce n'est que par plaisir, vous êtes libre. Moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Maintenant, vous êtes en train de me dire, est-ce que ça ramène les démons? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas si j'avais déjà enseigné sur le parfum et que j'avais dit des choses comme ça. Mais je crois, comme vous dites, que vous avez suivi pour les fossiles. Nous allons terre à terre aujourd'hui. Et la lecture que nous allons faire sera dans 1 Pierre 3. Je peux même aller du premier verset jusqu'au 5e. Voilà ce que la Bible dit. Vous êtes en train de dire, j'ai suivi une de vos émissions qui disait les fossiles et les cheveux qu'on achète donnent les démons et que ça ne plaît pas à Dieu. Je veux donc savoir si quand on se parfume, c'est la même chose qui se passe et pourquoi les fossiles et les faux cheveux dérangent Dieu. Quand on veut se faire belle, soyez bénie, maman Blanche. Je veux commencer doucement. Les fossiles. Vous avez aussi oublié les faux ongles. Sûrement, peut-être, vous ne mettez pas les faux ongles. Voilà mes mains. J'ai les ongles. J'ai les ongles. Si vraiment je veux démontrer que je suis une grande femme, si vous voulez montrer que vous êtes des grandes femmes, et pour vous faire belle, on ne se fait pas belle avec les rajouts. On se fait belle avec ce qu'on a. Qu'est-ce que vous avez? Entretenez vos ongles pour que vos ongles poussent. Parce que si ce n'est que pour me casser les oreilles, pourquoi les faux cils vous dérangent? Ça ne me dérange en rien. J'ai mes cils. Et j'en ai de très longs et de très beaux. J'ai mes sous-cils. Et chaque chose a sa place. Je ne sais pas pourquoi ça vous dérange. 1 Pierre 3. C'est vous que ça dérange, ça ne me dérange pas. Et ça ne dérange nullement le Seigneur. C'est vous que ça dérange parce que quand vous êtes déjà accroché aux sales habitudes et aux mauvaises habitudes, vous voulez faire comme si c'est l'autre qui a votre macabo. Alors que vous êtes dans les mauvaises voies. 1 Pierre 3. Je commence au premier verset. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. On parlait de la conduite de la femme ici. Tu es une femme vulgaire. Une femme qui porte les cheveux des gens. Une femme qui veut ressembler à quelqu'un d'autre. Une femme qui veut s'habiller comme quelqu'un d'autre.
une femme qui imite les autres pour ressembler aux autres. La Bible dit que les maris soient gagnés par notre conduite. Par notre conduite. C'est toi qui regrettes ce que Dieu a fait de toi. Tu n'aimes pas tes cheveux. Tu n'aimes pas ta peau. Tu n'aimes pas tes ongles. Tu n'aimes pas tes yeux. Tu n'aimes pas tes cils. Tu n'aimes pas ta forme. Tu n'aimes rien sur toi. Et vous venez me dire que ça dérange Dieu en quoi? Change tes dents. Coupe tes oreilles. Tu mets comme tu veux. Il y a la chirurgie esthétique, non? Il y a les bébés. Ici, c'est bébé elle maintenant, non? Allez-y. Vous dites que ça dérange Dieu en quoi? Et votre façon de vous exprimer d'abord est ordurière. Quand vous envoyez les messages pour que quelqu'un soit bien disposé pour vous édifier. La Bible dit que par notre conduite, que les hommes soient gagnés. Quand tu te mets comme tu te mets là, quand vous femmes, vous vous mettez comme vous vous mettez là, les hommes là ne vous trompent pas. Est-ce que vos maris ne sont pas adultères? Parce que parfois quelqu'un se bagarre ici pour dire que je me mets comme ça parce qu'il ne faut pas que mon mari sorte. Mais le mari sort toujours. Malgré tous les efforts là, il sort toujours. Et parfois même, il va aimer une femme qui n'a même pas, qui ne se casse pas la tête comme tu te casses la tête. Parce qu'il se sent en sécurité là-bas. Parce que la femme a la parole de Dieu. La femme lui dit non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, la parole de Dieu me garde. Quand vous commencez avec un genre de discours, je suis étonné. Quand vous commencez avec un genre d'attitude, je suis étonné. Je regarde et je dis, mais madame, quand vous me voyez là, vous voyez que je ne suis pas passé par ce chemin. Il faut savoir ce que c'est que la vraie conversion. Quand l'évangile a touché vraiment quelqu'un et que la personne ne raisonne pas, que la personne là ne cherche pas, n'est pas camouflée, que la personne là est vraie. Donc vous croyez que ma vie passée, je l'ai mal vécue? Je l'ai très bien vécue. Écoutez attentivement. Parce que vous êtes souvent, quand vous commencez le bruit, vous ne savez pas. Le Seigneur n'appelle pas les hypocrites pour qu'ils restent hypocrites. Le Seigneur n'appelle pas les méchants pour qu'ils restent méchants. Il n'appelle pas les mondains pour qu'ils restent des mondains. Il veut les gens qui vont être des témoignages. Que quand les gens t'ont vu, il y a 10 ans, il y a 20 ans, les gens savaient qui tu étais. Quand ils te voient aujourd'hui et tu dis que tu es dans l'évangile, ils témoignent que, hey, vrai, la personne, si Dieu l'a touché. Vrai, la personne, si Dieu l'a touché. Et c'est pour cela que je ne sais pas pourquoi vous voulez à tout prix me faire les mêmes enseignements. Vous voulez seulement me faire bavarder. Si vous êtes des faux convertis, et vous qui avez envoyé ce message ce matin, vous avez envoyé le message, ça fait quelque temps. Le 6, 55, 54, 44, 63. Vous n'êtes pas chrétienne. Vous êtes de ceux-là qui écoutent mes enseignements et qui continuent à vivre leur vie comme si elles n'ont pas écouté. Abstenez-vous de m'envoyer des messages si vous êtes encore endurcis dans vos choses. Abstenez-vous parce qu'il y a des vraies chrétiennes qui veulent des directions, qui veulent être rassurées et qui veulent plutôt que je leur dise ce que Dieu m'a dit à moi et comment je m'en sors. Ce n'est pas pour me demander pourquoi ça dérange Dieu. En quoi ça dérange Dieu qu'on soit belle. Je vais maintenant entrer dans ta belle, dans ta beauté là. Ta beauté, c'est de régner ce que Dieu a fait de toi. Regardez. Quand la Bible dit, nous continuons d'abord à lire, vous allez comprendre là où je veux en venir. La Bible nous dit, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en vous voyant, votre manière de vivre chaste
Ça veut dire sans exagération, sans abus et respectueuse. Bon, quand on nous parle de femmes chastes, une femme qui se met, qui a déjà les cils, ce n'est pas que tu es congolais bon, que tu n'as pas de cils. Quand tu ajoutes les cils dans les cils, ce n'est pas une exagération. Quand tu ajoutes les cheveux sur les cheveux, ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas un abus. Ce que Dieu t'a donné, c'est que c'est ce qui est bien pour toi. Toi, tu pars ajouter. Ce n'est pas une exagération. Réservé. Que les femmes soient réservées. Donc presque effacées. Discrètes. On refuse tout être discrète. Il faut qu'on nous voie. Il faut du tape à l'œil. Quand je passe, que les gens sentent que je suis passé, ils vont me sentir. Bien-aimé. Loin de moi la pensée de... Je vous ai seulement donné l'enseignement que le Saint-Esprit m'a donné. Et c'est écrit dans les Saintes Écritures. Je n'ai rien inventé. Voici ça sous mes yeux. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien dit qui puisse sortir de ce cadre. Si déjà le Seigneur refuse... Attendez, on continue même d'abord à lire. Ayez non cette parure externe. Quand on parle de la parure externe, c'est ce que nous renvoyons là maintenant. Quand vous me voyez là, j'ai un foulard sur la tête, j'ai un vêtement orangé avec une broderie jaune tendre ou beige. J'ai un foulard de plusieurs. C'est ce que je renvoie. La parure, l'aspect là, ce que vous voyez là, c'est ça qui est externe. On me dit, ce que je renvoie, non, la parure, non, cette parure externe qui consiste, on me dit maintenant, de ne pas, ce que je ne dois pas renvoyer, ce que les gens ne doivent pas voir, ce que les gens, je ne dois pas faire, qui consiste dans les cheveux cressés. On me dit non, je ne dois pas cresser, ce n'est pas cette parure-là que je dois présenter aux gens. Non, ce n'est pas cette parure que je dois présenter aux gens. Les cheveux cressés, les ornements d'or, les boucles, les chaînes, les bracelets, les ornements d'or. Oui, bien-aimé, les ornements d'or. J'ai une boucle au nez, j'ai un piercing à la langue, j'ai un piercing à la lèvre, j'ai une dent en or, j'ai les chaînes, j'ai les bracelets, on dit non, cette parure externe là, qui est trompeuse, cette parure qui est trompeuse. On dit la femme qui est soumise, qui veut gagner son mari sans parole, gagne son mari par sa conduite. Ma conduite, c'est quoi? Je ne passe pas mon temps à porter les greffes, les cheveux de truie jusqu'aux fesses, à me tresser vert ou jaune. Dit que cette conduite-là ne peut pas gagner un homme. C'est ce que la Bible me dit. Que cette façon de marcher ne peut pas faire que l'homme que Dieu m'a donné soit sérieux, qu'il me respecte, qu'il n'ait pas de crainte. Même s'il me laisse, oui, c'est que je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas le gagner. Beaucoup de femmes viennent aujourd'hui. Mon mari ne veut pas venir à l'église. Mon mari, moi j'ai vu les maris les plus endurcis. Les maris les plus endurcis, ils ont mis pied à l'église. Ça, je vous le dis. À cause des enseignements que Dieu m'a donnés. À cause du fait que j'enseigne comme j'enseigne là. Certains dit qu'ils venaient voir la femme qui arrive à dire ce genre de choses. Ce n'est pas moi qui dis. C'est le Seigneur qui met les mots dans ma bouche. Je parle au Saint-Esprit. Ce n'est pas moi, je n'ai aucune gloire. Les hommes les plus endurcis. Et quand les femmes n'ont pas supporté de ne pas de ne pas rester dans cette parure là, elles ont fait sortir les hommes de cette église. Les hommes n'ont plus jamais mis pied dans une autre église. Ils ont dit que même elles arrêtent de prier. Oui, bien aimé, on dit la conduite. Ma conduite là,
ma façon de faire, ma façon de marcher, ma façon de parler, mon comportement peut gagner mon mari. Elles sont dans les églises là, venir bavarder dans les oreilles des gens. Oh pasteur, mon mari dit du mal de vous. Si votre mari dit du mal de moi, c'est à cause de vous. Si votre mari dit du mal de votre pasteur, c'est à cause de vous, de votre mauvais comportement, de mauvaises femmes que vous êtes. Ce n'est pas à cause de moi. Depuis que tu mets les greffes là, depuis que tu mets les faux cils, depuis que tu te colles les ongles, depuis que tu fais le make-up, tu as une peau qui n'est pas ta peau. Ça fait que tu sois moins insolente, moins irrespectueuse. Ça fait que tu sois une bonne femme. Ça fait que ton mari se sente en sécurité avec toi. Depuis que vous marchez comme vous marchez là. Parce que quand il faut parler de la chrétienté, quand il faut parler des femmes qui ont fait profession de servir le Seigneur, vous avez des mots, vous avez des dispositions. Depuis que vous faites tout ce que vous faites là, vous avez gagné quoi? Vous êtes des femmes infidèles. Vous êtes des femmes infidèles. Vous êtes des femmes disposées à aller voir ailleurs. Je vais prendre soin de moi. Je fais le make-up. Je me crasse. Je me crasse comme ça. Je déforme mes cils. Je m'épile. J'ai une peau qui n'est pas ma peau parce que je suis dans... Vous savez, hein, vous êtes déjà incapable de faire même un soin corporel. Un soin corporel, c'est quoi? Un gommage de la tête aux pieds. Et après ce gommage, de se mettre des huiles essentielles. Vous êtes incapable de faire ces choses-là. Vous venez me dire que ça dérange quoi, Dieu, les mèches et les faux cils. Alors qu'on veut se faire belle. On se fait belle dans la saleté. Je vais vous poser la bonne question. On se fait belle dans la saleté. Une femme propre se lave les cheveux une fois par semaine au moins. Une fois par semaine au moins. Tu poses une greffe sur ta tête. Tu poses la perruque sur ta tête. La perruque fait transpirer. Est-ce que tu fais un shampoing? Tu fais combien de shampoings par semaine? C'est de la saleté que vous voulez venir me parler? Des femmes qui puent de la tête? C'est de ça que vous voulez me parler? Et des femmes qui posent les faux cils et qui ne se lavent pas le visage à grande eau parce que les faux cils vont tomber et qui prennent un gant de bain et qui se nettoient le visage. Vous voulez m'enseigner sur quoi? J'ai eu de multiples métiers et j'ai fait dans l'esthétique. Quand parfois vous entendez, je peux parler de la peau, je peux parler du cheveu, je peux parler de tout, c'est parce que j'ai eu des salons de coiffure. Plusieurs salons de coiffure dans la ville de Yaoundé. Oui, peut-être vous ne le savez pas. Dans les multiples activités que j'avais, il y avait ça là-dedans. Oui, peut-être vous ne le savez pas. C'est pour cela que je peux parler de certaines choses en allant même en profondeur. Peut-être que vous connaissez jusqu'à un niveau. Mais moi, je sais de quoi je parle. Pour mettre les greffes, j'ai mis les greffes. Qui vous a dit que je suis né? Mais quand le Seigneur m'a touché, j'ai déposé. Parce que quand vous êtes dans vos maisons, oh, elle veut dire que quoi? Non, 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 non. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous, même qui parlez là, vous ne mettez que les mèches de, si c'est 3500, 2500. Un vrai truc, vous n'avez pas mis. Quand si c'est même, il y a même un vrai truc dedans. Écoutez, il y a d'autres messages. C'est sur cela que moi je vais aller. Parce que au moins ceux-là sont instructifs. Ces messages-là veulent comprendre. Les autres là veulent comprendre. Bonjour pasteur. Ma préoccupation c'est concernant la coiffure. Je suis chrétienne. Et la personne de tout à l'heure qui a d'abord envoyé le message, elle a dit: je suis une chrétienne non possédée. Je peux déjà vous dire, je n'ai pas besoin de vous voir que vous êtes possédé. Vous avez les démons. Vous savez pourquoi? Vous ne posez pas des questions dans le but de comprendre. Vous posez les questions dans le but de vous disputer.
et de dire du n'importe quoi. Vous frôlez même le blasphème. En quoi ça dérange Dieu? Ça montre votre ignorance. Ça montre à quel niveau vous vous trouvez. Vous écoutez les enseignements d'une servante comme moi, vous vous dites que qui m'a suscité. Vous ne parlez pas du Seigneur comme ça. Hein? Vous ne parlez pas du Seigneur comme ça. Hein? Et quand quelqu'un parle du Seigneur comme ça, c'est qu'il est possédé. Il n'y a que le diable pour demander que ça dérange Dieu en quoi. Et vous dites non possédé. Vous croyez que quelqu'un qui n'est pas possédé, la personne qui n'est pas possédée, a la crainte de l'Éternel. Ne dit pas du n'importe quoi. Elle n'a pas ce langage de désinvolture. Je vous dis, quand vous parlez, et que si vous précisez non possédé, c'est que vous êtes consciente et que vous êtes bien possédé. Je vais maintenant aller dans les messages des personnes qui ont la crainte de Dieu. Bonjour, bonjour pasteur, ma préoccupation c'est concernant la coiffure. Je suis chrétienne, soyez bénis. Mais avant de croire en Jésus, je faisais déjà la coiffure. Et c'est un jour quand je tressais l'une de mes clientes qu'elle m'a parlé du Seigneur. Pendant nos causeries, je me suis sentie flattée. Sinon, avant je faisais le culte catholique. C'est ainsi que j'ai été touchée et j'ai commencé à persévérer dans leur ministère d'études bibliques. Bon, pasteur, vrai, je coiffe. Gloire à Dieu. Et la dame a continué par un voice, là où elle demande que, une façon aussi de dire que, est-ce qu'elle doit arrêter la coiffure? Alors que la coiffure était, son salon de coiffure était un lieu là où elle peut évangéliser les gens. Pourquoi est-ce qu'elle doit quitter tout comme ça là subitement? Je venais de dire tantôt, j'avais plusieurs salons de coiffure. Oui. Comme je le disais encore tantôt, j'ai eu plusieurs activités très fructueuses qui ramenaient beaucoup d'argent. Mais quand le Seigneur, dès le début même, parce que je serai obligé de raconter cette histoire, c'était en 2008-2009. J'avais un établissement. Il y avait des parties, des vêtements, il y avait des parties, c'était l'esthétique, coiffure et tout, les soins. Il y avait des graisses, il y avait des gens qui travaillaient et tout. Quand le Seigneur se révèle, moi je n'étais même pas encore chrétienne. Il se révèle à mon mari et un pasteur. Le Seigneur passe par un pasteur pour nous faire comprendre la mission à laquelle il nous appelle. Ma soeur, moi je ne connaissais pas ça. Je me suis entêtée à rester dans mes activités pour ne pas servir le Seigneur parce que moi je trouvais que servir le Seigneur c'est quelque chose que quelqu'un doit nourrir. J'avais mes établissements, l'argent est bien. La première des choses, quand le Seigneur a voulu que je me consacre à lui, la première des choses qu'il a voulu que j'arrête, c'était que je ne mette plus les pieds dans ces établissements. Je vais vous expliquer comment. Un message n'est pas spécialement venu que non, arrête tes activités, Dieu, Jésus te veut, machin, ainsi parler. Non, non, non. La mission était là. Mon mari a commencé la mission. Moi, j'étais dans mes activités parce qu'elles étaient multiples. Et il y avait ça dedans. Quand maintenant, donc je faisais les tours et tout, et parfois j'allais rester, j'observais, je prenais note et tout. Quand le Seigneur n'a plus voulu
que je fasse ce qu'il m'a trouvé en train de faire, que je continue. Chaque matin quand je me levais, je me préparais pour aller à mes activités. Je tombais malade. Oui, bien-aimé. Donc, dès que je décide dans mon cœur qu'il faut que je me lève, qu'il faut que j'aille voir comment les choses se passent et tout, il y a comme une maladie qui venait. J'avais mal aux articulations, j'avais mal à la tête, une lourdeur. J'étais mal à un point où je ne pouvais même plus me lever. Même si j'avais déjà pris mon bain, habillé, si je me suis assise, je ne pouvais plus me lever. J'étais mal comme un tourment qui s'embrasait, qui embrasait tout mon être. Je devenais agité. Agité comment? J'avais mal, j'avais les courbatures. Et ça pouvait m'amener pendant des heures. Et dès que j'allais me coucher, c'est comme si le Seigneur me berçait. Je m'endors, je me réveille à 13 heures. Pas une fois, pas un jour, des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. C'est comme ça que restant à la maison, mon mari passait le temps, prions alors, prions alors, prions alors. C'est comme ça que j'ai tout abandonné. Quand je passais devant l'établissement pour aller déposer l'enfant à l'école, je me détournais. Je ne regardais pas de ce côté. C'était comme si voix me disait, ce n'est même pas la peine d'y penser. Parce que par moment, quand vous voyez des gens, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Quand le Seigneur ne veut plus que tu fasses quelque chose, c'est ce qui s'est passé avec moi. Il ne m'a pas grondé. Parce qu'il connaissait ma position, qu'il faut que j'aille chercher mon argent. Que j'aille dans mes activités. La boutique a été fermée. Tout a été fermé. Les choses se fermaient progressivement. Parce que ne pouvant pas mettre les pieds, les gens qui travaillaient ont commencé à piller. Ne me voyant plus parce que c'est quelque chose qui s'était imposé à moi. Tu ne mets plus tes pieds. Je vous le dis. Parce qu'en général, vous jugez facilement. Vous voulez dire que qui parle là, est-ce qu'elle connaît ça? Je ne suis pas née prophétesse. Je ne suis pas née servante de l'Éternel. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Oui. Les casques sont dans une chambre. Casque à traitement de cheveux. Casque à ceci. Les autres, les employés ont pris. Je dis, c'est mon mari qui allait récupérer le peu qu'il pouvait récupérer. Je n'ai jamais demandé ce qu'était devenu le reste. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a plus jamais intéressé. Jamais je n'ai remis les pieds dans ces établissements qui ont été loués à d'autres personnes. Jamais plus on est allé enlever les choses 8 ou un an après. Donc, certaines des employés avaient déménagé les affaires, mettre dans leur maison. Quand il fallait récupérer, c'était des trucs pour vous faire comprendre que vraiment, je vous en supplie. C'est écrit, ce n'est pas moi qui ai écrit. J'ai fait dans plusieurs choses, si je vous dis comment le Seigneur a fait pour me faire comprendre que ce n'est pas ce que lui il attend de moi. Que je suis sa chasse gardée, je suis sa personne. Vous savez, on ne veut pas vous dire la vérité. Qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Bon, si c'était dans cette activité était l'une des activités qui ne dérangeait pas Dieu, pourquoi lui m'a empêché? Pourquoi il a empêché que je continue à prospérer là-dedans? Je ne connaissais pas encore ces écritures, bien-aimés. Je ne connaissais pas. Regardez 2009. Je ne connaissais pas ces écritures. Je ne lisais même pas encore vraiment la Bible pour la comprendre. Mais le Seigneur m'avait déjà empêché.
Et je n'avais pas discerné. Puisque quand nous aussi on commence les prières, la révélation étant progressive, malgré que les établissements étaient fermés, j'ai continué quand même à aller me faire coiffer, même comme moi-même je n'aimais pas beaucoup. Je n'aimais pas beaucoup les greffes. Parce que j'ai les cheveux fragiles. Quand il fallait mettre la greffe, quand il faut tirer la greffe, ça m'arrachait les cheveux d'en bas. Donc ce n'était pas trop ça. Je n'aimais pas les bijoux parce que ça me faisait mal. Vous savez, le Seigneur veut faire de chacun ce qu'il veut. Hein. Moi, quand je mettais même les petites pointes, j'avais mal aux oreilles. Je dis les pointes, j'avais mal aux oreilles. Donc mon témoignage est particulier. Quand je mettais ne serait-ce que les pointes, je dis les petits trucs brillants là, j'avais mal comme si j'avais les abcès au niveau des oreilles. Et je les enlevais encore. Et dès que j'enlève, je n'ai plus mal. Donc pour dire que, s'il vous plaît, je ne vous juge pas. Je vous fais connaître la pensée de Dieu. C'est écrit dans sa Bible, dans sa parole. Ce n'est pas moi. Quand vous me dites, maman, qu'est-ce que vous voulez? Que j'arrête comme ça? Vous êtes devenue une chrétienne. Est-ce que c'est à moi de vous dire maintenant ce que vous avez à faire? Le Seigneur va vous parler. Si vous devenez une vraie chrétienne et si vous aspirez à devenir un disciple, le Seigneur va vous parler. Ça ne me concerne pas. Ne faites pas comme si c'est moi, je veux venir vous tuer. Je vous tue pourquoi? Non, 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 je n'ai pas besoin de vous faire du mal. Non, je n'ai pas besoin de ça. Il y a d'autres versets. Bonsoir, Pama Boade. S'il vous plaît, excusez ma question. Merci. Quel genre de coiffure il faut faire pour nos cheveux? Car je suis déjà fatigué de réfléchir. J'avais les cheveux défrisés, j'ai mis au sol. Je les ai laissés pousser sans jamais les peigner. Et voici, elles étaient comme les cacas de la chèvre. Je les ai encore taillées pour finir. J'arrête maintenant avec la fille. J'arrête maintenant. Avec la fille, s'il vous plaît, éclaire-moi si vous avez reçu quelque chose du Seigneur. Je veux vous dire tout simplement. Voilà ce que je fais. Moi, quand j'ai compris que le Seigneur ne veut même pas de graisse, je prends la peine. Je ne veux pas me décoiffer parce que tous les hommes seront scandalisés. Ils vont dire que c'est un manque de respect. Mais je veux quand même faire une émission pour expliquer ça. Mais là, je suis venu coiffer. Je ne veux pas faire ça comme ça. Voilà ce qui se passe. J'ai les cheveux naturels. Vous pouvez voir. J'ai les cheveux naturels, sans défrisant. Rien. Pour que mes cheveux soient démêlés. J'expliquais encore ça. Pour que les cheveux ne fassent pas comme les cacas de chèvre, comme vous avez dit. Prenez la peine de vous acheter un shampoing 2 en 1. Celui qui fait shampoing et qui fait démêlant au même moment. Ou alors, allez, vous prenez un shampoing d'un côté et un démêlant de l'autre. Quand vous vous lavez les cheveux, vous les peignez. Ils ne vont pas s'enrouler. Vous, après, vous les hydratez. Il y a les choses qu'on appelle couettes. C'est comme des chichis. Vous prenez les chichis. Vous divisez les cheveux en 2. Vous attachez les chichis. Ce ne sont pas des graisses. C'est une façon. Ce sont des couettes. C'est une façon de garder vos cheveux. Prenez la peine, quand vous vous couchez, de mettre un chapeau de nuit. Parfois, certains coupent des collants. Mettent. D'autres, ce sont les bonnets en soie, en satin, que vous mettez. D'autres sont des bonnets en laine que vous mettez. Mais j'ai une préférence pour les bonnets, pour le petit filet de collant qu'on coupe là. Il est pratique. Seulement, prenez-le un peu large. Parce que si vous le prenez serré, vous aurez mal au nez. Et chaque 2 jours, vous détachez les couettes, vous peignez les cheveux, vous les hydratez et vous remettez des couettes. C'est tout. C'est tout, bien-aimé. Je ne sais pas pourquoi
Regardez, c'est ça qui est amusant. C'est ça qui est très très amusant. Quand les gens mettent les greffes, ils laissent les cheveux au vent. Les gens laissent les greffes au vent. On aime quand la graisse se balade sur nos épaules. Mais pourquoi nous sommes incapables de laisser nos cheveux au vent? Nos cheveux crépus au vent. Si, pourquoi tu mets la greffe en coupe carrée, tu mets la greffe en cheveux longs, tu n'attaches pas? C'est la même chose avec nos propres cheveux. Comme on aime les cheveux des gens, fais seulement des couettes. Tiens avec des chichis. Ne te cresse pas. On a dit, la perruque, non, cette perruque externe qui consiste dans les cheveux cressés, les ornements. Bien aimé, ce n'est pas moi. Je suis seulement là pour qu'on soit édifié. Parce que quand tu as de la connaissance, tu partages. Loin de moi la pensée de juger qui que ce soit. Non, pourquoi? C'est le choix de suivre le Seigneur ou de ne pas le suivre. Ou de le suivre d'une façon hypocrite, d'une façon sournoise. Mais personne, aucune femme ne peut me juger. Parce que ce que je fais est écrit dans la Bible. Aucune femme ne peut. Je dis, toutes les femmes chrétiennes qui sont rebelles là, vous n'avez rien à me dire. Faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Jusqu'à ce que vous compreniez que votre liberté a une limitation. Elle est limitée. Quelque chose est écrit. Vous dites que c'est une mauvaise interprétation. On dit bien non. Cette parure externe, vous dites que non. Ce n'est pas non, c'est oui. Maman, pour votre fille qui va à l'université, apprenez à vos enfants à manier leurs cheveux naturels. Il y a le masque. Il y a un masque. Banane, yaourt, huile d'olive, huile d'arachide, huile tournesol, huile, beurre de karité que vous pouvez mettre sur les cheveux. Ça démêle les cheveux. Et je veux dire ça d'une façon pratique, c'est un défrisant naturel. Vous viendrez me donner des nouvelles. Vous le posez 30 minutes. Après, vous allez voir comment vos cheveux seront faciles. Ah. Vous allez vous occuper facilement de vos cheveux. Je vous en supplie. Facilement. Et il ne vous faut pas, avec les cheveux crépus, l'huile au menthol. Non, 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 ne vous cassez pas la tête avec ce genre de choses. Quand nous portons des foulards, il ne faut pas des huiles humides comme le beurre de karité. Il y a les pellicules ça va engendrer des pellicules. Il faut des huiles sèches, l'huile de coco, l'huile de palmiste. Oui, il ne faut pas se faire mal à la tête ou de la vaseline simple. Parce que la vaseline aussi ramollit le cheveu. S'il vous plaît, avec les cheveux crépus, on peut se mettre un serre-cheveux, on peut se mettre un chapeau, on peut faire un chignon. Je ne sais pas pourquoi, quelle coiffure, une jeune fille à l'université peut se faire un chignon avec ses cheveux naturels. Et s'ils sont plus courts, elle peut passer son temps à porter des chapeaux le temps qu'ils poussent. Elle peut se faire des couettes. Quelqu'un va me dire, non, les couettes, une grande fille. Non, c'est vous qui prenez tout mal. Moi, j'ai vu une mode il y a quelques années, 1 an ou 2 ans, où les femmes mûres sont rentrées aux couettes. Elles se mettaient des chichis sur la tête comme des petites filles parce que c'était une mode. Quelles sont les coiffures à adopter? Nous rentrons dans les années 50 où nos mamans avaient les cheveux naturels. Il y a une façon de coiffer les cheveux naturels. Je ne sais pas pourquoi, c'est parce que nous avons perdu la main. Mais moi, en général, je suis en foulard et en chapeau. Donc, si vous remarquez, vous allez seulement voir que j'ai le chichi. J'ai un chignon sur la tête. J'ai peigné mes cheveux, je les ai rassemblés au milieu et j'ai mis un élastique. C'est tout. Et ils sont faciles, je peigne. Le peigne passe. Il ne se casse pas parce que le soin est là. Et quand vous savez que vous avez une sortie, c'est là la veille, vous faites donc le traitement qui rend vos cheveux malléables et qui peut faire un chignon
un peu plus lisse que de coutume, et vous serez présentable. Mais sachez que il faut toujours se mettre quelque chose sur la tête, un chapeau, quelque chose, mais de bien agrémenter votre tenue. C'est tout. Quand vous laissez les cheveux sans les peigner, c'est normal qu'ils s'entremêlent. Donc, s'il vous plaît, il y a les couettes, s'il vous plaît, il y a les chignons, s'il vous plaît, mettez des chichis et emballez les cheveux. Ils sont obéissants. Je vous parle comme ça parce que c'est ce que je fais. Pour rester agréable au Seigneur, c'est ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'aller vous dire ce que je ne connais pas. La simplicité dans tout ce que Dieu veut, c'est à quoi ça que j'adhère. N'allez pas penser que je suis de celles-là qui veulent donner des leçons. Non, je n'ai aucune leçon à vous donner. Je vous explique la parole et chacune est libre. Merci, pasteur, mais je voudrais savoir si même les tresses avec ses cheveux naturels, c'est un péché, s'il vous plaît. J'aimerais comprendre parce que on peut lire la parole et ne pas avoir la grâce de la comprendre. Voilà une chrétienne, c'est comme ça qu'une chrétienne parle. C'est comme ça que quelqu'un qui connaît le Seigneur parle. Que de dire Dieu en quoi, ça dérange Dieu en quoi. Voilà quelqu'un qui a la parole de Dieu. Même l'autre maman qui dit ma fille va à l'université, demain je fais comment? C'est ce côté de vouloir plaire à Dieu, de ne pas faire quelque chose. Elle se soucie même de sa fille, dont elle a pu faire que sa jeune fille qui va à l'université accepte la parole. Quelqu'un peut lire la parole et ne pas avoir la grâce de la compréhension. S'il vous plaît, répondez-moi sincèrement parce que c'est ce qui me dérange pour être totalement dépouillé. Ce n'est pas moi qui vous demande de vous dépouiller. C'est pour plaire à Dieu. Regardez le combat que vous me donnez dans l'évangile. Les hommes disent non, la femme ne doit pas prêcher. Oh machin. Je dis, c'est vous-même qui me mettez dans ce genre de problème. Vous qui prêchez là, avec les attitudes diaboliques, les attitudes sataniques. On dit qu'une parure externe qui ne consiste pas à avoir les cheveux tressés, c'est vous qui avez les mèches, c'est vous qui avez les vernis vert ou jaune, c'est vous qui avez les cils, c'est vous qui changez la texture de votre peau, vous mettez le make-up, vous êtes marron, si vous avez quelle couleur. Vous voulez que les hommes écoutent comment? On dit que pour être gagné, il faut avoir une bonne conduite. 1 Pierre 3, 1. Jusqu'à 2. On nous parle d'abord de notre conduite avant d'aller nous parler de la parure. Avant d'aller nous parler de la parure. Et la parure qui continue. La parure qui continue. Mais la parure est interne et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. On vous dit que c'est notre comportement, c'est notre conduite qui va gagner les hommes là. Même si tu ne pars pas à l'église, ton comportement va faire que ton mari ait confiance en toi, qu'il te confie tout, qu'il te dise tout, qu'il soit à l'aise avec toi. Moi, je viens seulement vous donner l'information de ça. Vous tombez sur moi. Oh, comment tu peux dire ça? Il y a des chrétiennes qui ont écrit, vous avez écouté leur message. Il y a les païennes qui ont écrit, vous avez aussi écouté leur message. Mais le but n'est pas de blesser quelqu'un, mais c'est de dire, faites attention. Faites attention. Si tu veux que ta vie soit bien sur terre, c'est en accord avec ton mari. Gagne-le pour que votre maison soit stable. Nous sommes nombreux à venir à l'église, mais ça ne donne pas. Nous sommes nombreux à venir à l'église, ça ne donne pas. Et vous-même, vous le savez. Et je ne fais que dire aux femmes, devenez meilleures. Acceptez la transformation du Seigneur. Acceptez la transformation du Seigneur. Acceptez ce que Dieu dit. Il est le sage de tous les temps. Il est le sage de tous les temps. Un homme heureux, c'est celui-là qui sait que sa femme est le socle
et la fondation solide de sa maison. Oui, bien-aimés, je vous en supplie, gardez vos cheveux naturels. Et l'autre qui a envoyé le message en disant que la servante qu'il a évangélisée venait se laver les cheveux et graissait ses cheveux naturels. Elle pouvait se laver les cheveux mais sans graisser. On a dit de ne pas graisser. C'est écrit 1 Pierre 3:3. Ce n'est pas moi. Non, cette perruque externe qui consiste aux cheveux graissés. Et vous savez que c'est le fait de graisser les cheveux qui fait que les gens aient les rajouts. Si la Bible dit déjà que cette parure-là ne plaît pas à Dieu, même si nous l'avons, ça ne plaît pas à Dieu. Nous allons comprendre que c'est en vain que nous courons. Même si vous voyez quelqu'un produire les miracles, le fait de voir une servante avec les mèches, c'est la désobéissance. Le Seigneur ne se repent pas de ses dons. Il te fait même don pendant que tu as les mèches sur la tête. Mais, dans ses dispositions, c'est pour que tu changes un jour. Que tu comprennes les saintes écritures parce qu'il est patient. Mais quand vous voyez une servante venir vous évangéliser avec les mèches sur la tête, et elle dit que non, le Seigneur ne regarde pas l'apparence, une hypocrite. Elle est du diable. Elle est du diable. Je n'ai pas besoin de prendre les gants. Je dis les choses comme le Saint-Esprit me dit. Elle est du diable. C'est une hypocrite. C'est quelqu'un qui peut te dire de négocier avec le péché. C'est quelqu'un qui dit tout est grâce. Tout est grâce. Je n'ai plus besoin de quelque chose. Le Seigneur ne regarde pas mon apparence. Pourquoi il dit donc aux gens, hier vous étiez ceci, aujourd'hui vous n'avez plus à être cela. C'est écrit dans la parole de Dieu. Les servantes qui viennent vous voir là et qui vous disent que ça ne dérange pas, ça dérange. Tu peux entrer dans l'église avec les mèches, mais tu ne peux pas rester dans l'église avec les mèches. Pour montrer que la parole de Dieu t'a touché. Et celle qui dit, moi je manipule les greffes, moi je porte les greffes, moi je suis coiffeuse. Beaucoup de coiffeuses sont parties de l'église comme ça. Mais moi, je me suis converti à l'agriculture. À défaut de prêcher, je suis à l'agriculture. Une esthéticienne comme, en partie comme moi. Femme d'affaires, tout ce que vous voulez. J'avais plein de choses. Plus les petits papiers que j'ai pu avoir sur les bancs. Je me suis converti à l'agriculture. Je suis quitté. Imaginez les pertes que j'ai pu avoir dans les investissements que j'avais. Vous me dites que est-ce que je dois quitter subitement comme ça? Qui vous a dit de quitter subitement? Seulement votre façon de parler montre déjà que vous n'êtes pas contente. Est-ce que quand Dieu dit quelque chose, il cherche le contentement des hommes? Lui connaît les hommes, il sait où il va amener les hommes. C'est pour cela qu'il nous dit. Donc vous croyez que moi je suis seulement tombé dans l'évangile comme ça? J'ai été une femme qui ne faisait rien. J'étais oisive, je n'ai rien fait de ma vie. Qui vous dit? Qui vous dit? J'étais assise quelque part et j'avais beaucoup de choses à faire. Mais le Seigneur m'a ôté de là. J'ai dit, chacun partait avec ce qu'il voulait. Quand il m'a dit, quand il m'a imposé pour dire que là tu racontes, tu passes ici, tu viens faire mon œuvre. J'avais l'argent. J'avais le bon argent. L'argent de mon travail, comme certains disent. Mais il m'a dit, je te veux. Et ton travail là te donne l'orgueil. Ton travail là te donne l'orgueil. Maintenant tu parles fort chez toi. Parce que tu as un peu. Je te brise. Et il m'a brisé. Il m'a brisé. J'étais chef d'entreprise. Oui. Maintenant je suis au champ. Je pars apprendre comment évangéliser les plantes, comment évangéliser les hommes. Oui, oui, c'est ce que il a dit à Pierre que comme tu étais pêcheur de poissons, je veux faire de toi pêcheur d'hommes. Maintenant, il m'a dit, hein, vous me dites non, le salon de coiffure, moi je pouvais laisser le salon de coiffure ouvert pour évangéliser les gens qui viennent se coiffer. Mais je veux vous annoncer quelque chose. Évangélisez alors les gens dans votre salon de coiffure, personne ne viendra plus. Si vous voulez. Le Seigneur a suscité cette servante. Elle est cliente, non?
Vous-même, vous pouvez aller dans un salon de coiffure où la femme vous parle de l'évangile. Et que vous êtes ceci, vous êtes cela, vous voulez rester dans vos liens de religion. Vous n'allez plus partir chez cette femme. Vous n'irez plus si vous voulez expérimenter. Si vous voulez expérimenter. Donc, si une cliente qui vous a évangélisé, ce n'est pas vous qui avez évangélisé la cliente. Si vous voulez vous faire l'expérience, vous savez, tant que quelque chose ne vous est pas arrivé, vous croyez que c'est vous qui connaissez. Vous me dites, non, je peux garder mon salon et je commence à évangéliser. Allez évangéliser. Là au salon, dans 6 mois, écrivez-moi. Vous allez me dire si le nombre de vos clients a augmenté ou si ça a diminué. Vous viendrez me dire. Vous savez combien de choses j'ai expérimenté? Vous savez combien de choses j'ai expérimenté? Même dans ma propre maison, dans le quartier dans lequel je vis, les gens voulaient faire, au lieu de venir à l'église, écoutez très bien, les gens ne veulent pas venir à l'église là où je sers. Ils veulent seulement venir me rendre visite à la maison pour que je prie pour eux. Les gens du quartier, hein, je leur ai, tous ceux à qui j'ai d'abord prié. Après, je leur ai dit de passer à l'église, parce que l'église n'est pas très loin de la maison. Ils n'ont jamais mis pied à l'église. J'ai dit, jamais. Ils n'ont jamais mis pied à l'église. Mais ils venaient forcer ma porte chaque jour. Maman, prie pour moi, j'ai tel problème. J'ai dit jamais, si vous ne venez pas à l'église, ne venez plus ici. Les gens ne veulent pas respecter les commandements du Seigneur. Mais ils veulent quoi? La prière des serviteurs de Dieu et des servantes. J'ai fait. J'ai évangélisé. Combien sont restés à l'église? Combien ont mis pied à l'église? Ceux qui sont arrivés à l'église et qui ont constaté qu'on était voisins, au lieu de venir à l'église, mieux je viens à la maison. Je dis jamais. Le service est à l'église. À la maison, je ne permets pas. Et vous savez les choses de quartier. Un jour, ton mari va venir faire le scandale comme si je suis venu te voler chez toi, alors que c'est toi qui es venu. Et comme l'être humain est bizarre, il ne dira jamais que c'est lui qui est venu. Parce qu'il avait besoin qu'on prie. J'ai dit, là où je vis, c'est l'endroit de la paix. Vous allez à l'église, vous savez que je suis pasteur, je sers le Seigneur. Alors à l'église, pour la première fois, je vais prier, mais que ça ne devienne pas une habitude. Non, comment un pasteur peut dire ça? Je vous en prie. Ça, c'est la mesquinerie. Vous qui voulez transformer vos bureaux, alors que vous êtes coiffeuse, en lieu d'évangélisation, vous-même, vous allez voir ce qui va vous arriver. Je vous avertis déjà. Ce sera même l'occasion que Dieu, vous-même, vous allez vous donner pour fermer le salon là. Si vous voulez, je vous dis dans 6 mois, appelez-moi, faites ce que vous avez dit que vous allez faire là. Que d'autres personnes, clientes peuvent venir, vous leur parler de Jésus. Allons-y. Vous ne savez pas que vous pouvez coiffer une femme. Vous parlez de grossièreté, vous savez que c'est ça les salons de coiffure, non? Oh, mon show m'a fait... Vous riez là. Elles vont toujours venir. Mais dès que vous allez commencer avec l'évangile, rares sont celles qui reviendront. Expérimentez, vous me donnerez des nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons bénis ce matin. Que la puissance main de notre Dieu, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous garde. Et surtout, soyez bénis toutes les mamans qui ont envoyé des messages. Soyez rassurés. Chaque fois que vous avez envoyé seulement les messages, je vais expliquer. Et je vais encore m'expliquer. Et je vais éclairer celles qui sont un peu, ne comprennent pas. Par la grâce de Dieu, hein, c'est le Seigneur qui va m'inspirer par son esprit. Et je crois que nous allons lui rester agréable. Ne pensez pas que je prêche pour vous blesser, non. Je fais connaître la pensée de Dieu. Et je crois que ça va aller. Soyez fortifiés et surtout, ayez confiance en Dieu. Soyons toutes bénis au nom de Jésus. Amen. La princesse Blanche me balade dans les méandres de la famille. Tout sur la famille, les enfants.